Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On attaque avec une map qui n'a pas beaucoup bougé par rapport à la semaine dernière, c'est normal, tout simplement parce que on est en train de se faire rejeter constamment par une résistance. Donc on va voir ça dans un instant. Je vais également vous passer quelques alts qui ont un petit peu performé et également pour vous montrer tout simplement les alts qu'il va falloir checker encore sur la fin de ce bear market. Donc ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on attaque avec le Bitcoin. Le Bitcoin, comme vous voyez, on est à un prix à peu près équivalent d'il y a une semaine. Pourquoi ? Parce que j'avais tracé cette droite de tendance baissière où je m'étais basé sur les points bas qu'on avait fait, notamment historiquement en fait, la chute qu'on avait eu, le point bas à 17 500, également lorsqu'on avait fait les points bas en juin et même mai 2021. Donc ces points-là, ça a été vraiment office de support, mine de rien, parce qu'on avait chuté très très fort à chaque fois, et on a réussi à rebondir là-dessus. Et là, on se fait totalement rejeter à chaque fois qu'on vient toucher cette droite. Donc je vais vous agrandir ça, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Donc pour le moment, on n'arrive pas du tout à la passer. Donc l'idéal, ça serait vraiment qu'on ait une mèche comme ça qui vient clôturer au-dessus pour valider vraiment cette zone de résistance, parce que là, elle nous embête très clairement. Sinon, si on continue de faire ça, là, on va faire une sorte de double top, c'est-à-dire qu'on va faire une sorte de M comme ça, et après, on va repartir rechuter, soit pour aller revisiter déjà peut-être les 20 000 $, parce que les 20 000 $, ça fait office de support, ou peut-être même la zone basse ici, autour des 17 500 pour aller chercher encore plus bas. Pour le moment, on n'y est pas. Maintenant, on a quand même la grosse zone de support à 20 000 $ de travail. Par contre, si on commence à chuter plus bas, après, c'est vraiment pour aller encore plus bas, c'est-à-dire à 12-13 000 $. Parce qu'il n'y a aucune zone de travail ici, il n'y a aucune résistance. Je vais passer en weekly, vous verrez peut-être un peu mieux, mais il n'y a rien du tout. Comme je vous l'avais précisé, on a l'ancien ATH, donc l'ancien plus haut qui était autour des 19 500, 20 000 $. Voilà, c'est ça, c'est notre support. Et après, ensuite, on revient à la zone qu'on avait été chercher en juillet 2019. Donc là, pendant l'été, en fait, on avait fait un petit rallye haussier avant de rechuter le crack Covid pour repartir pour le bull run 2021. Mais en mai 2019, on avait eu une montée et on est arrivé autour des 12 500, 13 000 $. Voilà, donc ça, c'est cette zone ici qu'il va falloir regarder, il va falloir faire attention parce que là, les 12-13 000 $, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la zone qu'il va falloir regarder pour savoir si vous voulez mettre un point d'entrée. En fait, tout simplement, vous pouvez le mettre à 13 500, 14 000, au moins vous êtes sûr qu'il sera refil. Maintenant, on n'est pas sûr d'y arriver, ça va dépendre encore une fois de la mentalité. Si les personnes pensent que là, on a fait le bottom et qu'on va continuer de monter, eh bien, on risque très très fortement d'aller chercher cette zone. Maintenant, si les personnes pensent qu'au contraire, on va justement chuter et qu'on va rentrer dans cette zone, à ce moment-là, le cours, lui, va continuer de chuter. Lui, il va continuer de monter et on va aller chercher encore plus de liquidité plus haut pour aller liquider des personnes. Maintenant, le problème, c'est que si on regarde au niveau des futurs, il y a énormément de personnes qui sont bloquées en fait à ces niveaux de prix-là et même plus haut. Et ça veut dire que si on fait un short squeeze, c'est-à-dire qu'on vient parier à la baisse, et à ce moment-là, ça ferait sortir mais vraiment tout le monde. Vu que tout le monde est à peu près dans cette zone d'entrée ou même dans cette zone-là, si on vient faire chuter le cours là, hop là, et bien toutes ces personnes qui sont rentrées ici, et ben elles n'auront plus les moyens pour maintenir la position, ou en tout cas il y aura énormément de positions qui vont se fermer. Après, si on regarde les indicateurs long terme, c'est très très bon, mine de rien. On a un MACD en weekly qui va bientôt croiser dans le vert, on a vraiment des volumes de plus en plus faibles au niveau de la vente, on est en train de faire une remontada légèrement au niveau du RSI, on est actuellement à 34 points, ce qui est relativement très faible. Si on regarde historiquement, 34 points c'est vraiment les zones les plus basses où on est allé chercher à chaque fois lorsqu'on avait fait des grosses chutes, notamment ici le drawdown ici en mars 2020. Eh bien vous voyez, on est à peu près à ce niveau au terme de RSI. On n'avait même pas touché les 33 en fait. On était à 33,50. Là on est à 34, c'est à peu près équivalent. Même là après, lors du crash de 2018, on était allé chercher les 30, mais on est aussitôt remonté. Donc là, historiquement, c'est assez bon. Si on regarde sur du moyen terme, long terme, on va dire sur du 6 mois, 1 an, là pour le moment, on est vraiment sur une phase de retournement de situation. Ensuite, si on regarde également Ichimoku, on est très très loin du nuage. Donc là, comme je vous l'avais dit, une fois qu'on le passait à la baisse, c'était le bear market assuré. Là pour le moment, on est assez loin. Le jour où on viendra rechercher ce nuage, à ce moment-là, on pourra potentiellement dire qu'on arrivera en bull market. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais il va falloir quand même le guetter, ça peut très vite venir. Vous voyez là ici, d'après la courbe, comment ça peut avancer et le nuage, comment il peut évoluer. On arrive à peu près vers
octobre, novembre 2022. Donc c'est à peu près ça le laps de temps. C'est-à-dire que dans les 2-3 prochains mois, on saura si on va faire une chute pour aller chercher encore plus bas ou si au contraire, on va remonter tranquillement et après aller chercher ce nuage et là ça commencera à devenir très très intéressant. Et pour terminer avec le Bitcoin et ensuite je vais continuer sur certains alts, eh bien je vais vous passer le H-Ribbon. Et oui, il faut continuer de le zioter celui-là, tout simplement le H-Ribbon, lui, il continue son chemin. Pour le moment, on n'a toujours pas fait la pastille bleue et je pense qu'on est loin de la faire ou en tout cas on ne va pas la faire tout de suite. Vous voyez quand même, on a un nuage rouge qui n'est pas très très épais. Contrairement par exemple à cette fois-là où on avait eu un nuage qui était relativement élevé, on voyait qu'on avait quand même une grosse zone. Là ici on a un faible nuage en fait, il y a très peu d'écart entre la droite du haut et la droite du bas. Donc ce n'est pas improbable que le nuage lui continue de chuter à la baisse comme ça pour s'écarter potentiellement de la ligne du haut et ensuite recroiser plus tard. Et à ce moment-là, en fait, si on regarde en termes également de laps de temps, ça reviendrait peut-être entre septembre et octobre, donc juste avant le rallye haussier peut-être qu'on pourrait faire sur la fin d'année. Maintenant, je m'avance un peu vite, pour le moment, je ne peux pas du tout prédire quand est-ce qu'il y aura le retournement de situation avec le croisement pour avoir la pastille bleue, mais très clairement, ça ne va pas se faire tout de suite, vous avez encore un peu de temps. On va soit continuer de monter, soit continuer de temporiser. Maintenant, il est vrai que quand la pastille va sortir, ce sera quand même intéressant. Historiquement, elle ne s'est jamais trompée, mais il faudra attendre un petit peu. Pour le moment, il n'y a pas de signe vraiment précurseur qui nous dit attention, elle va sortir dans les jours qui viennent. Là, honnêtement, les mineurs, je pense qu'ils n'ont pas totalement capitulé. La difficulté de hachage va continuer de descendre, donc je pense que à ce moment-là, le nuage lui va continuer également de descendre pour aller recroiser bien plus loin. En première alt, je vais vous passer tout simplement le token des boards APE. Donc c'est quoi? C'est tout simplement des NFT qui ont été vendus des millions de dollars et ils ont fait un token à tous les détenteurs du NFT. Et donc aujourd'hui le token s'est fait moins apprécié que quand il est sorti. C'était complètement l'euphorie, vous voyez, il est sorti autour des 1$ à l'époque, il a monté, il est monté. Et là on avait presque touché les 30$. Bon, depuis il a bien corrigé, mine de rien, on est sur un drawdown de... Combien ça fait? Ça fait à peu près 88%. Donc 88%, on en a pris un peu dans les dents. Maintenant, il a également fait une très très belle reprise. On était autour des 3$. On est actuellement à 7,50. Donc on a eu le MACD qui n'a fait que monter. Donc là, faites attention parce que sur un cours comme ça, on peut se retourner. On est en daily, on n'est pas du tout en 1 heure ou en 4 heures. Donc ça peut arriver relativement rapidement. Et en daily, si on a un croisement, c'est quand même pour aller chercher un peu plus bas. Surtout que là, on a le RSI qui est vraiment à la zone du surachat. Donc on est aux portes des 70. Faites attention, ceux qui sont rentrés dans le token, je vous conseille de prendre un petit peu de profit et de le laisser de côté, d'attendre un petit peu qu'il corrige. En parlant de remontada, je vais vous passer maintenant l'Ethereum classique. L'Ethereum classique étant un fork, c'est-à-dire que la chaîne avait été séparée en deux en 2017 entre l'Ethereum et justement l'Ethereum classique qui était en fait la blockchain originelle d'Ethereum. Maintenant, avec l'actualité, je ne sais pas si vous avez suivi, on va voir la transition de l'Ethereum, cette fois pas l'Ethereum classique, vers la 2.0, c'est-à-dire que l'Ethereum va changer de protocole, il va arrêter le minage comme le Bitcoin, il va passer sur une détention de tokens. Là, en fait, les mineurs, ils font quoi? Ils se déplacent tout simplement sur la blockchain d'Ethereum classique parce qu'ils ne savent pas encore l'avenir de l'Ethereum, s'il y aura du minage encore à faire dessus. Et donc, il y a certaines entreprises, des fermes de minage qui ont dit, nous, on se décale sur Ethereum classique. Donc, le token a complètement explosé ces dernières semaines. Très clairement, on a fait des bougies complètement phénoménales. Là, on est à 4 semaines de hausse consécutive. On est parti du point bas à 13$, on est monté jusqu'à 45$. Donc vraiment, là, l'Ethereum classique, c'est normal s'il est monté, c'est normal s'il continue de monter. Maintenant, on a fait quand même un beau truc vertical, mais je pense que ce n'est pas terminé parce que la hype autour d'Ethereum et de tout ce qui se passe avec la transition, je pense qu'il y aura peut-être d'autres encore fermes qui vont se déplacer et à ce moment-là, l'Ethereum classique va continuer de se faire apprécier. Maintenant, il ne faut pas déconner non plus, on a un RSI qui est quand même, on est allé chercher les 80... presque 85 points. On est là autour des 70 qui est la zone quand même de surachat. On a le MACD qui lui va tendre à croiser. Donc là en fait on est plutôt en train de temporiser. Mais ce n'est pas improbable qu'on temporise. À la limite on chute, on descend entre 30 et 31. Ouais c'est ça. En fait on va dire qu'on est entre 30 et 35. C'est vraiment la zone de support. Pour ensuite repartir à la hausse parce qu'on apprend qu'il y a une autre ferme de minage qui viendra intégrer l'Ethereum classique. Donc là vraiment il faut se tenir au courant de l'actualité. Et je pense qu'il y aura des coups à jouer très prochainement. Et toujours pour continuer dans l'actualité, et je vais terminer avec ce token là, le Solana. Donc cette blockchain n'a pas subi un hack. Pour ceux qui ont eu de la désinformation,
En fait, cette semaine, il s'est passé un événement assez majeur sur Solana. C'est-à-dire qu'il y a un protocole qui est en fait plutôt lié à un portefeuille, donc qui est relié à des fois à des portefeuilles type Trust Wallet, etc. Eh bien, il y a eu un hack sur cette application. Cette application possédait tout simplement en fait les phrases pour accéder aux tokens des portefeuilles, donc qui sont sur des portefeuilles en plus normalement externes, donc c'est-à-dire que on n'est pas censé pouvoir normalement voler la clé privée. Sauf que c'est ce qu'il s'est passé et donc il y a eu des millions de dollars qui ont été hackés. On ne comprenait pas pourquoi. Il n'y avait pas forcément de modification en fait au niveau des transactions. C'est-à-dire que en fait ça semblait naturel. Il y avait des millions qui étaient en train de partir, mais sans aucun signe d'alerte parce que c'était tout simplement la seed phrase qui était rentrée, donc c'est-à-dire le mot-clé qui permet de faire les transactions pour rentrer le portefeuille et donc il n'y avait rien d'alarmant. Le seul truc alarmant, c'est qu'il y avait des millions qui étaient en train de partir de plein de portefeuilles. Et là, tout le monde s'est dit, oh là là, il se passe quoi? Au début, tout le monde disait, Solana s'est fait hacker, la blockchain s'est fait hacker. Non, la blockchain ne s'est pas fait hacker. C'est un portefeuille qui avait en fait dans la base de données les mots de passe pour accéder au portefeuille. Et donc, à ce moment-là, oui, effectivement, il y a eu un hack de cette base de données pour ensuite accéder à ces millions de dollars. Mais ce n'est pas la blockchain qui a été hackée. Donc, ça s'est un peu pricé cette semaine. Évidemment, on a une légère chute. On est passé de 50 à 35. Mais c'est vite remonté parce que on a su très rapidement qu'en fait, ce n'était pas du tout lié au hack de la blockchain, mais plutôt à un portefeuille. Donc là, si vous êtes au courant de l'actualité, eh bien, peut-être que vous le saviez déjà, mais je préférais quand même éclaircir la situation pour ceux qui n'étaient pas au courant et pour ceux également qui ont eu de la désinformation. La blockchain, ça ne se hack pas. Les développeurs l'ont confirmé et justement, c'est même l'application elle-même qui a confirmé qu'il s'était fait hacker, que ce n'était pas la blockchain qui avait été hackée. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner et je vous dis ciao ciao.